C'est une association qui existe depuis 28 ans et qui a pour mission d'accompagner le développement culturel des territoires ruraux sur la région Occitanie, qui a 13 départements aujourd'hui. Donc c'est vaste. Nous, comme le nom, enfin voilà, lieu structurant nomade, bon, c'est un grand nom, mais on n'a pas obligatoirement les moyens qui suivent derrière. On n'est que 2 personnes à l'année, plus, on va dire presque une 3e en équivalent temps plein. Et donc, on utilise plusieurs outils pour se balader dans les campagnes de la région. C'est assez proche de la démarche que tu viens de présenter, Seine et Territoire, c'est-à-dire on a d'abord des résidences artistiques de territoire qu'on porte depuis au moins 15 ans. Avant que ça devienne à la mode, on faisait déjà ça, et c'est très bien que ce soit à la mode maintenant. Mais notre idée, c'est ça, c'est de travailler avec, pour nous, il y a 3 piliers. Il y a la compagnie, le territoire et notre ingénierie, en gros. Donc du coup, soit on part des problématiques qui concernent le territoire. Alors, bon, c'est pas grave, vous allez voir des trucs qui vont pas avec ce que je suis en train de dire exactement, mais c'est pas grave, parce que c'était préparé un peu à la dernière minute. Et c'est de ma faute. Donc oui, les résidences artistiques de territoire, en gros, voilà, c'est des temps longs d'immersion d'artistes sur des problématiques qui concernent le territoire. Donc par exemple, on a pu travailler pendant 3 ans sur la valorisation de la ligne de train Béziers-Neussargues, qui part de Béziers jusque dans le Cantal, en accompagnant, on a remonté les 3 départements avec à chaque fois une résidence de territoire par département pour valoriser cette ligne de train et travailler avec les habitants autour de cette question. Et aussi mettre en place du coup une programmation de spectacles dans les communes qui ont une gare ouverte ou fermée, afin de défendre ce service public qui nous tient à cœur, la mobilité douce à ce moment de bifurcation écologique, voilà, et l'histoire de ce projet. On a aussi donc le festival La Belle Rue. Voilà, ça c'est au Brac Express. Le festival La Belle Rue, c'est un festival qui est itinérant depuis 20 ans. Qui a connu une 12aine de communes, qui allait jusque dans l'Aude, dans l'Hérault et le Gard. Et donc voilà, chaque année, enfin tous les 2 ans, on a cherché à mobiliser des nouvelles communes autour d'un projet fédérateur, avec évidemment en s'asseyant sur les structures locales partenaires, les associations, les centres sociaux, enfin tout ce qui peut faire vie dans un village. Et on a aussi 2 saisons de spectacles qui sont thématisées. On en a eu 3 même. On a eu Pierre Insolite autour de la valorisation du patrimoine. Donc ça, c'était dans le cadre d'un appel à projet de la région qui n'existe plus, mais bon, qui nous a permis de travailler sur 8 départements en proposant soit des balades sensibles, soit des visites théâtralisées décalées dans des petits villages, des cœurs de villages dans la région. Et on a aussi Chemin de Traverse, qui est un projet uniquement dans le Gard de balades artistiques en paysage. Une 10aine de communes par an qu'on va chercher à chaque fois. Voilà, on renouvelle à chaque fois les partenariats. Je tiens à dire que aussi notre spécificité, c'est qu'on travaille dans les arts de la rue et qu'on travaille donc avec des compagnies qui ont ça dans leur ADN d'être tout terrain. Et donc on travaille sur l'espace public, on ne cherche pas à recréer des boîtes noires dans les villages, mais plutôt à aller s'immiscer dans les lieux de vie, travailler en pleine nature sur les chemins de randonnée du coin, et avec des compagnies qui ont aussi en fait ce savoir-faire d'itinérer. Par exemple, cette année, pour 2 ans, là, on travaille avec la compagnie qui fait partie du City, qui s'appelle Entre deux Averses, qui est une compagnie de cirque itinérant, qui a un dôme autoporté, une caravane, ce qui nous permet en fait de naviguer dans les villages avec des compagnies dont c'est le savoir-faire et qui ont vraiment ça dans les tripes, j'ai envie de dire. Voilà, donc pour dire comment on trouve nos partenaires, en gros, nous on prend notre petit bâton de pèlerin et on fait bouteille à la mer, c'est-à-dire qu'on envoie des mails à 10 000 communes et petit à petit, en fait, les premiers qui réagissent, on les rencontre, on va essayer de comprendre leurs problématiques, comprendre leurs envies. Ensuite, on fait des propositions artistiques. Et après, petit à petit, il y a une forme de bouche à oreille qui fait que les communes connaissent le projet et finissent parfois même par nous appeler et faire la démarche inverse. L'idée sur chaque projet, c'est de créer des partenariats. Donc je le disais, parfois avec des institutions comme la scène nationale Le Cratère ou le Pont du Gard, parce que ça nous permet de faire effet de levier sur la programmation, parce qu'on a des moyens très limités.
et parfois avec des associations locales comme par exemple à Bessèges, au nord du département du Gard, dans le cadre de Chemin de Traverse, qui est un petit lieu de résidence, la maison Perséphone, avec laquelle on va écrire vraiment le déroulé de la journée, mobiliser le boulanger du coin pour la dégustation, etc. etc. Comment on les séduit? Parce que c'est un peu ça. Déjà, il y a un concept fort, c'est-à-dire à chaque fois on essaie de dérouler un concept. Les balades artistiques, c'est par exemple une balade pour découvrir le patrimoine naturel local, à la découverte d'un spectacle qui va parler du rapport au vivant, d'écologie ou de ruralité. Et ça finit par une petite dégustation de produits locaux, vin nat, petits producteurs de chèvres du coin. Et ça, par exemple, c'est bête, mais c'est un concept clair et du coup, en plus, simple, qui fait pas peur parce que y a cette idée de balade, il y a cette idée de marché, il y a cette idée de pinard. Et du coup, en fait, c'est des choses qui parlent dans les petites communes où on a quand même affaire à des maires en général en direct. C'est des communes entre 500 et 2000, 3000 habitants où il n'y a pas d'élus à la culture parfois, où on est sur un budget pour les festivités et dans le Gard notamment sur les fêtes votives en général. Donc le fait de proposer comme ça quelque chose d'assez simple et accessible dans l'idée et de ne pas arriver justement avec quelque chose de sacralisé, qui peut faire un peu peur, de trop intello. Ça n'empêche pas qu'on travaille avec des compagnies qui ont une exigence dans la qualité artistique, mais en tout cas, ça fait des choses où il y a une proximité possible avec ces élus-là qui sont parfois des agriculteurs, parfois des garagistes du coin. Enfin voilà. Donc ça, c'est le concept fort, c'est important. Le deuxième truc, c'est qu'on amène des cofinancements qui sont certes pas énormes, mais qui permettent de dire, hey, allez-y, parce qu'en gros c'est une aubaine pour vous, vous faites un super, comment on appelle ça, c'est un bon plan quoi. Parce qu'au lieu de vous coûter par exemple 5 000 €, ça ne vous en coûtera que 1 500 €, et en plus toute l'ingénierie est prise en charge par nos soins, et on arrive avec des compétences qui permettent de préparer un truc un petit peu clé en main au niveau de la technique, de la com, etc. Ça, c'est le deuxième truc. Le fait de participer à un projet d'envergure départementale ou régionale, c'est de la communication pour eux. Donc là, évidemment, c'est toujours aussi intéressant de se positionner dans une programmation plus vaste. Et j'avais pris des petites notes parce que moi, j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Voilà. Quoi d'autre? Donc, notre savoir, gna. Et puis voilà, ce qui... et notre façon aussi de les embarquer dans notre histoire, c'est d'être dans le dialogue et de vraiment les écouter et d'essayer de comprendre ce qu'ils ont envie de valoriser, quel type peut-être de discipline ils n'ont jamais eu dans leur village. Ah vous avez jamais fait de cirque, ok, on va réfléchir à ça. Et nous ensuite, on a fait évidemment tout un repérage, plein de réunions avec plein de compagnies, on est tout le temps sur les festivals, là, on part à Chalon, etc. Et du coup, c'est de leur proposer en fait des propositions artistiques qui feraient sens pour eux. Voilà, tac à tac. Le capital sympathie, oui, c'est important, parce qu'on est une association, même si on a ce gros titre qui n'est pas un label d'ailleurs, lieu structurant en nomade, on reste une toute petite structure, et du coup ça fait pas peur aussi aux mairies, on parle un peu du même endroit, et ça j'ai l'impression que moi en ayant écouté les CDN hier, c'était un peu leur problématique de se retrouver, on les voit comme des institutions qui ont les moyens en plus, et du coup les gens n'ont pas envie de raccorder, ou ok, mais sans mettre d'argent. Nous, malgré leurs pauvres petits moyens et l'augmentation des charges fixes d'énergie, etc., les communes cofinancent l'accueil de la compagnie, certes en fonction de leur budget, on adapte, certaines mettent plus et finalement elles viennent un petit peu équilibrer le déficit pour les autres, etc. etc. Le travail in situ, parce que donc, les compagnies créent les spectacles, alors certes sur des propositions qui ont déjà un squelette ou un canevas qui permet de réadapter en peu de temps, étant donné les maigres moyens que nous avons pour ça, mais il y a ce principe de réécrire le parcours in situ. Et ça, souvent, ça plaît aussi beaucoup aux communes ou aux communautés de communes. Et donc, voilà, cette importance de bien travailler avec le local, les assos locales, créer des liens, etc. Et la convivialité. Voilà, ça c'est faire attention à l'esthétique de l'accueil.
comment on accueille les gens, comment on crée un petit moment de discussion et d'échange entre les artistes et le public à la fin pour casser voilà, cette image d'artiste dans sa tour d'argent et voilà, passer vraiment sur l'aspect humain. Et on essaie aussi de proposer des expériences, t'en parlais tout à l'heure, mais moi je suis assez fan de cette idée qu'en fait on peut aussi embarquer les gens en proposant des choses un peu décalées. Nous on a fait par exemple c'était encore le Covid et il y avait encore le couvre-feu, mais ça a marché. À 6h du matin, un lever de soleil avec Braquage Sonore, par exemple, qui est un musicien qui fait de la musique concrète avec des sons de la nature, avec des chaises longues et le lever de soleil derrière. Et les gens étaient là, alors que normalement, à 6h, on n'avait pas le droit d'être sortis. Enfin, c'était l'heure à laquelle on pouvait sortir. Et du coup, ce genre de choses où voilà, des veillées, où on peut dormir, on poser sa tente et on passe la nuit ensemble et ça finit en chanson, etc., etc. Ou des balades artistiques à vélo avec 50 habitants qui participent à la création, avec plein de petites scénettes le long du parcours. Enfin, ça, c'est aussi des choses où les communes, elles sont étonnées, elles se disent « Ah ouais, ça peut aussi être ça, en fait, le spectacle ». Et donc, ça plaît bien. Et la gratuité, évidemment, parce que nous, on est dans les arts de la rue. Les communes cofinancent le projet, donc il n'est pas question qu'ensuite on demande de l'argent aux gens. Parfois, on passe un chapeau, mais honnêtement, c'est plutôt rare. On préfère leur offrir un verre de vin. Voilà. Si vous avez des questions. Merci, j'ai été longue. Non, ça va, t'inquiète. Merci, Julia, c'était très complet. Est-ce que vous avez des questions? Ah, regarde, t'as une question juste là. Tu as dit que vous étiez en compagnie en même temps. Donc, ah non, c'est moi. En association. Non, on est asso, non, c'est pas de projet artistique en tant que tel. On définit des concepts qui sont une forme de créativité. Mais après, c'est les compagnies avec lesquelles on travaille. Cette collaboration, elle est vraiment au cœur de notre travail. Enfin, moi, je trouve qu'hier, hier et avant-hier, je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ça. De l'artistique au cœur, en fait, et de cette démarche d'itinérance au cœur. Je m'étouffe. Au cœur de nos projets et de notre méthodologie, en fait. Pour rendre à César ce qui est à César. Oui, moi j'ai juste manqué une info sur le cadre de la sauce, c'est-à-dire les fonds de base. C'est une assoce avec des propres statuts où vous êtes donné cette mission-là, ou bien vous avez un soutien de base? Alors, on a un soutien de 44 000 € de la région à l'année. Voilà, pour donc faire un festival de saison, de résidence de territoire et nos 2 emplois permanents. Donc c'est pas assez bien évidemment, mais c'est une petite base. Après, on a des aides au projet de la DRAC, parce qu'on rentre dans aucune case, donc on ne peut pas être labellisé. On n'a pas de lieu, etc. Donc pas de scène conventionnée territoire, machin. Mais ils nous aident au projet. On a à peu près, sur tous nos projets, on fait à peu près 8 ou 10 dossiers par an. On arrive à avoir à peu près 40 000 €. Et ensuite, on va chercher des financements pour chaque projet, des fonds leaders aussi. La CAF, on est aussi éducation populaire, la cohésion sociale, le FDVA. On fait, je sais pas, 15-20 dossiers de subventions par an pour arriver à mettre bout à bout un truc qui tient à peu près la route. La contrainte de ça, c'est qu'évidemment, au niveau de nos choix artistiques aussi, on est contraint. Techniquement, on est contraint et on ne peut pas accueillir des spectacles. Malheureusement, parfois on aimerait bien, mais qui sont trop élevés pour nous.